Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de décryptage d'Objectif 2022. Alors la rentrée a été extrêmement riche et a permis de décanter un certain nombre d'interrogations. Les protagonistes sont maintenant en place. À 7 mois du scrutin, la perspective d'avoir un candidat inconnu qui surgisse de nulle part est quand même très réduite. À gauche, Jean-Luc Mélenchon a désormais un assez large boulevard devant lui, puisque les Verts ont finalement choisi le pragmatisme face à la radicalité, offrant ainsi un débouché aux électeurs de Sandrine Rousseau qui vont sans doute se rallier à Jean-Luc Mélenchon, qui de son côté va peut-être verdir un peu son discours. Il a quand même de bonnes chances d'arriver en tête à gauche, car au centre-gauche, ça reste encore un petit peu la bagarre, avec Anne Hidalgo qui s'est lancée, mais qui a du mal à décoller. Elle a face à elle Yannick Jadot, qui est devant elle dans les sondages et qui peut incarner une gauche réformiste, avec enfin Arnaud Montebourg, en embuscade, prêt à prendre le lead ou au moins à occuper de l'espace si jamais les deux autres candidats sont un peu défaillants. Au centre, Emmanuel Macron va se représenter, c'est à peu près une quasi-certitude. L'enjeu n'est pas là, mais il est dans la répartition des postes, et notamment dans celui d'éminence grise qu'occupait jusqu'à maintenant François Bayrou et qu'Édouard Philippe se verrait bien occuper pour le deuxième mandat. Sauf que François Bayrou ne semble pas décidé à la lâcher, ce qui pourrait nous offrir une belle compétition interne au sein de cette grande maison de La République En Marche qui a quand même beaucoup de chambres d'amis. À droite, là aussi, les choses se sont décantées, puisque on va vers un match à 3 entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et le troisième homme, Michel Barnier, qui pourrait être un peu le juge des partiteurs de ce duel. Que vont décider les militants LR? En tout cas, leur demande est très forte, il ne doit y en rester qu'un. Enfin, à l'extrême droite, Éric Zemmour anime la campagne et donne quelques sueurs froides à Marine Le Pen avec une montée dans les sondages. Mais sauf que nous sommes quand même à 7 mois du scrutin, que la campagne présidentielle est un marathon qui demande d'avoir des forces, d'avoir des réserves, d'avoir des cadres. Autant de choses qu'Éric Zemmour, qui pour l'instant est dans le sprint, n'a pas encore démontré. Donc, attendons de voir comment les choses vont se dérouler pour voir si Éric Zemmour sera effectivement sur la ligne de départ. En attendant, les choses s'animent, les débats se lancent. C'est enfin maintenant que nous rentrons dans la présidentielle.